Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente une petite bombinette. Une sacrée bombinette même. La Golf GTI Club Sport 45e anniversaire. GTI, ça c'est cool, on a fait la Polo GTI il n'y a pas très longtemps. Là on fait la Golf, la grande sœur, celle qui a vraiment marqué un petit peu l'esprit GTI. La Golf GTI qui existe depuis 45 ans, depuis 1976. Ah, c'est beau ça, 45 ans, c'est bien plus vieux que moi ça dit donc. Comme d'habitude, on va faire un essai complet. On a essayé sur la chaîne la Golf 8, la Golf 8 R et il manquait plus que la GTI et en plus en version Club Sport. Club Sport, je vous donne tous les détails, toutes les infos. Comme d'habitude, on fait le tour de la voiture, ensuite on va à l'intérieur et on va faire un tour sur tout type de route, mais surtout s'amuser sur des petites routes très sinueuses. Ce pourquoi c'est fait. Bon, j'aurais bien aimé l'emmener sur circuit. Si ça vous intéresse que je l'emmène sur circuit, n'hésitez pas à me le redire. On essaiera de la reprendre et peut-être à ce moment-là faire un tour sur circuit. Si ça vous intéresse, bien sûr, mettez-le dans les commentaires si vous voulez voir ça maltraité un petit peu sur circuit. C'est plus de 2 millions d'exemplaires à partir de 49 900 € cette version GTI Club Sport. Club Sport, c'est 300 chevaux ici à l'avant en traction. La 8R, c'était 320 chevaux en 4 roues motrices avec un petit drift mode. Là, on a quand même le mode Nürburgring, je vous montrerai ça à l'intérieur, avec le moteur 2 litres ici qu'on connaît bien, 300 chevaux, 400 Nm de couple, 270 km/h de vitesse max mais qui est limité à 250. La boîte DSG7 qu'on connaît bien dans le groupe Volkswagen, qui est un petit peu plus rapide que sur beaucoup d'autres modèles sur cette version aujourd'hui. Et surtout un 0 à 100 en 5 secondes 6, et ce qui est quand même vraiment pas mal, moins bien que la R, puisque la R a la 4 roues motrices qui permet de bien mieux motricer à l'accélération, mais 300 chevaux ici c'est très intéressant, hein. On a une voiture qui fait environ 1500 kg, elle est quasiment 100 kg moins lourde que la Golf 8 R, ce qui lui donne un petit avantage et un côté un poil plus joueur. Une version de base GTI, ça fait 245 chevaux, donc là il y a quand même une sacrée différence, hein. Et puis bon, on vous connaît, les propriétaires de Golf GTI, souvent, elles restent pas stock les voitures, hein. Mais je vous avoue que 300 chevaux, c'est déjà bien sympa. Au niveau de la taille de la voiture, c'est une voiture qui fait 4,29 m de long, 1,79 m de large sur 1,48 m de haut. On peut avoir l'option toit ouvrant, là aujourd'hui on ne l'a pas, alors ce qu'il faut faire, c'est super attention aux versions, puisque on est en 2022, et le malus va osciller entre 3 700 € et 10 000 € selon les options que vous allez prendre. Et par exemple, le toit ouvrant ajoute du poids à la voiture, donc ça rajoute 1 ou 2 grammes de CO2. Et là, vous pouvez par exemple passer dans les malus les plus hauts. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Bon, je vous avoue qu'il manque un petit peu, ça aurait été cool, mais elle est quand même très sympa comme ça. Bon, on a pas mal de choses assez spécifiques sur cette voiture. Je vous emmène faire le tour avec moi et ensuite à l'intérieur. Alors sur l'avant, on reconnaît bien sûr la Golf 8, mais on reconnaît principalement la GTI grâce à ce long bandeau rouge ici qu'on retrouve sur toutes les GTI qui passe là et qui vient s'intégrer dans les feux. On a les feux IQ Lights aujourd'hui, donc feux IQ Lights c'est avec les feux matriciels qui vont détourer les voitures et autres, donc il y a plusieurs LED à l'intérieur qui s'allument de nuit, c'est vraiment le top du top. La signature de jour ici, après de nuit on a tout le bandeau qui s'allume à partir des feux ici jusqu'au logo Volkswagen, donc ça c'est très sympa, ça marque un petit peu toutes les nouvelles Volkswagen, hein, avec ce long bandeau lumineux sur l'avant. Un capot plutôt simple, des lignes assez acérées, elles sont bien marquées, on n'a que 2 lignes fortes ici. Elles restent à la fois sobres mais à la fois un petit peu agressives je trouve, surtout sur cette partie qui rappelle vraiment ce qu'il y a sur les finitions R ou par exemple sur un Tiguan R, il me semble que ça ressemble à ça, et sur beaucoup de versions R ou les Airlines ça ressemble à ça, et là donc on a un pare-choc avant avec des entrées d'air qui sont un petit peu plus poussées sur cette voiture. De ce côté-là, c'est vide. De l'autre côté, on a un vrai radiateur pour refroidir tout le système qu'on va voir dans cette voiture. On a les aides à la conduite qui sont intégrées dans le logo Volkswagen ici. Donc on va voir le régulateur adaptatif, on va voir le Travel Assist, le régulateur adaptatif jusqu'à l'arrêt. Ça va anticiper les ronds-points, les virages et autres. Donc les aides à la conduite qu'on connaît avec le Travel Assist dans le groupe Volkswagen. Ici, ça laisse rentrer de l'air pour aller au gros radiateur derrière et une lame ici tout en plastique sur cette partie qui fait tout le long. Le fait que ce soit en plastique, c'est pas plus mal parce que bon, c'est une voiture qui est un petit peu plus basse que les autres versions et quand on frotte, il vaut mieux avoir du plastique, mais elle reste assez haute. Ça permet de passer quasiment partout, même de monter les petits trottoirs sans trop de problèmes. Sous le capot moteur ici, comme je vous disais, le moteur 2 litres
avec 300 chevaux, 400 Nm, couplé à la boîte DSG7, avec un autobloquant sur l'avant qui va permettre de motricer bien mieux en sortie de virage pour pouvoir ne pas perdre une roue ou que ça glissouille trop. Plus, là on va voir, on va aller sur des petites routes où il y a de quoi le mettre un petit peu en difficulté. Donc on est sur l'avant, là aujourd'hui on l'a dans ce beau gris ici, gris un peu mat, qui ressemble un petit peu au gris Nardo qu'on a sur les RS par exemple de la gamme Audi. C'est assez atypique. On peut l'avoir en plusieurs couleurs, elle existera en blanc également, on l'aura en rouge, en bleu. Je trouve que ça lui va bien, cette petite couleur grise, qu'est-ce que vous en pensez? Vous prendriez plutôt quelle couleur vous? Sur le côté, les spécificités de cette version Club Sport 45. On a le petit siglage ici et le 45 tout en bas à l'arrière. Ça, c'est vraiment spécifique à cette version 45. Il n'y en a plus en vente. Il reste quand même des Club Sport, mais celle-ci, c'était vraiment une version limitée. Et en plus, elle s'est vraiment arrachée, mais comme ça, en claquant des doigts. GTI, le petit rappel ici, rouge, comme on peut le voir. Petit détail, c'est ça suit le prolongement du feu, hop, et ça vient là, et ensuite ça va finir dans la ligne qui retourne au feu qui est rouge à l'arrière. C'est bien fait. Spécifique à cette version aujourd'hui, les liserés rouges sur les jantes. Donc on a des jantes en 19 pouces, des jantes alu bien sûr, qui sont peintes en noir. Derrière, on a des freins à l'avant sur bol alu, ce qui permet un meilleur refroidissement. On a 357 mm à l'avant, 310 à l'arrière. On a un gros frein de piston ici. On verra pendant l'essai que le freinage pour moi est très très bon. Il est assez progressif mais très puissant. Au niveau des pneus, on a des Pantosa, des S005. Ça colle vraiment bien, hein. On les a en 235 à l'avant, je n'ai pas regardé à l'arrière. À l'arrière, on est en 235 également, donc 235 aux quatre coins. Bah, je vous avoue qu'il y a une super bonne accroche. Un bas de caisse en plastique, pareil pour abaisser un petit peu la voiture et bien finir ce côté un petit peu sportif. Toujours ce gris des poignées type frigo qui intègre des petites LED pour la nuit. Une version un petit peu biton, hein, gris et noir. On a les joints ici qui font tout le tour, qui sont couleur mat. Toujours les montants ici en noir. L'arrière bien surtâté. C'est vraiment très foncé. Pareil, on a un petit film sur les vitres avant d'origine. La trappe à essence ici. Alors au niveau de la moyenne annoncée par Volkswagen 7,8 litres, on verra que selon les conditions, on peut y être si vous roulez tranquille au régulateur. Sur l'arrière, on voit ce long béquet ici qui est différent, en plus qui laisse passer de l'air à cet endroit-là, plus une partie un petit peu plus haute, très aéro, l'antenne type requin sur le haut. Mais ce béquet est plutôt sexy, hein. En plus avec cette partie noire à l'arrière qui rappelle là, plus le gris, ça amène encore plus de volume, très sympa. Sur l'arrière, donc pareil, l'arrière d'une Golf, hein, on reconnaît grossièrement, mais un petit peu plus bodybuildé, surtout avec cet aileron comme je disais. L'essuie-glace ici, le troisième feu stop intégré sur le haut. Le rappel GT ici, donc là la caméra n'est pas là, elle relève le petit logo ici pour sortir à la caméra. Alors ça c'est quand même beaucoup plus cool, ça permet qu'elle soit pas sale, surtout quand il pleut. Il y a du tonnerre. Des radars de parking ici, les réflecteurs, une sorte de petit diffuseur, alors qui n'est pas un vrai diffuseur puisqu'on n'a pas de fond plat sur cette voiture. Les feux IQ Light également à l'arrière, donc du full LED bien entendu avec le clignotant à défilant. Et surtout sur cette version, une sortie Akrapovic. Akrapovic qui va faire vraiment la différence lorsque vous allez prendre votre pied avec cette voiture. Lorsque vous allez accélérer, il y a des pétarades, il y a plein de trucs. C'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Dans le coffre, parce que ça reste une Golf, on a besoin de volume, puisque ça peut être une voiture tous les jours ou pour partir en vacances. On a 374 litres. 374 litres, hop. Moi je rentre sans problème. Je pourrais même mettre quelques courses, hein, quelques packs d'eau, au moins 2 packs d'eau en plus avec moi, sans problème. On a la banquette qui se rabat ici en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski. Le plancher, on peut abaisser le sol et sous le plancher, comme aujourd'hui on a une bonne sono, on a le caisson de basse sous le coffre. Sur le côté, on a des petits rangements par exemple pour mettre ça, les petits accessoires qui sont anti-crevaison de chaque côté. Bon. Franchement, c'est une Golf quoi, sauf qu'elle va vite. Alors, à l'arrière, c'est aussi typé GTI. Hop, je rentre et plutôt facilement. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. J'ai toujours ces petites pochettes ici. Alors ça me fait marrer à chaque fois. J'ai l'impression que ça ressemble à un soutien-gorge. Chut, faut pas dire. Parce qu'on peut mettre son téléphone ici, par exemple. Hop, c'est nickel. Une petite pochette ici en bas, des sièges en cuir. Alors ils prennent pas mal de ma visibilité lorsque je suis passager à l'arrière. Par contre, les sièges, ils sont moelleux dans le dossier à l'arrière.
Ils sont vraiment top et ils ont un maintien exceptionnel pour des sièges arrière. Franchement, il y a des voitures qui, même à l'avant, n'offrent pas ce maintien. Et là, je pense que même si mon pilote est très énervé sur la route, et ben au moins, moi, à l'arrière, je serai très bien sécurisé. Et surtout, je ne vais pas bouger dans ces sièges-là. La portière, elle est toute en plastique quasiment, sauf un petit peu de cuir au niveau de la coudoir. Des LED ici qu'on verra en rouge, qu'on aura sur les 4 portes. À l'intérieur, on retrouve des rappels rouges avec des surpiqûres rouges. Ce cuir Alcantara sur le milieu, c'est de l'Alcantara ici, en sorte de nid d'abeille. C'est super joli, même au toucher, c'est très agréable. J'ai la couloir centrale avec la petite languette, ça c'est top. Toujours le même accoudoir de chez Volkswagen. La trappe à ski qui ouvre la grosse partie. Donc là, ça permet vraiment d'accéder très facilement. On peut mettre plusieurs paires de skis, contrairement à certaines voitures. Bien pratique. En tout cas, en tant que passager, je suis au top. Les vitres, elles sont super surteintées, donc on est quand même dans une ambiance très très sombre. Ici, énorme tunnel central. Alors ça, c'est normal puisqu'il existe la version R avec les 4 roues motrices. Donc à enjamber, c'est pas le plus pratique, mais une fois que je suis là, la banquette ici est bien moelleuse. Franchement, elle est très confortable. Par contre, le dossier, lui, est bien dur. Au niveau de la tête, même en me mettant bien droit, je ne touche toujours pas. Ça reste agréable. Il commence à y avoir des gouttes qui tombent sur la voiture. Je sens que ça va péter un bon coup. Les ceintures ici, la troisième ceinture là, fixation top taser isofix sur les extrémités. Pareil, fixation top taser isofix sur le siège avant ici. Bon, pile poil, il commence à se mettre à pleuvoir. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Allez, j'ai fini pile poil quand il fallait. L'intérieur de cette Golf GTI Club Sport. Comme on peut le voir ici, 2 écrans. Dès qu'on rentre, on a ce contour qui nous dit « Eh, démarre-moi, je suis une GTI, je suis pressé. » Allez, je vous mets le contact. Donc, 2 écrans, un ici comme on connaît. Bienvenue au Parc Presse, merci bien. Là, vous voyez, c'est rouge. Oh là là, la pluie. On va voir des alternances de pluie-soleil aujourd'hui. Ouh, les orages du mois de juin. Sur la partie gauche, donc pareil, on a de l'éclairage LED ici, comme vous pouvez le voir. Une partie moussée sur le haut, alors c'est mieux de travailler avec la porte arrière. Un peu de plastique là, du cuir ici. Les fenêtres, les rétroviseurs. Ici, la poignée, alors j'aime bien, je sais pas comment ils font ça, mais c'est une sorte de plastique qui est tout doux. Ici, de quoi mettre au moins un parapluie, une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau 1,5 litre, ça devrait tenir en dépassant un petit peu sur le côté. Ensuite, on a ce volant. Donc ici, on a le volant. Alors, je vais me la démarrer parce qu'en vrai, j'ai besoin de la clim. Il fait chaud, c'est très orageux. Le compteur ressemble à ça quand j'accélère. Waouh! Je vous avoue, la pluie est juste énorme. Je vais peut-être faire une petite pause, attendre que ça cesse et reprendre juste après. Bon, changement de spot et on espère que ça va se calmer. Donc, on a été sur le volant. Volant GTI, comme on connaît sur la gamme Sport, avec le cuir perforé sur les côtés, du cuir lisse ici et qui est plutôt doux, des surpiqûres rouges, comme on va en trouver un peu partout dans la voiture, avec des rappels rouges un peu partout. Le volant, c'est ce qu'on connaît chez Volkswagen. Sur la gauche, les touches pour les aides à la conduite et le volume ici. Sur la droite, ça va être les touches pour les menus de cet écran. Le volume, on le fait glisser, c'est toujours ces touches un peu tactiles, sensitives. Je suis pas hyper fan, mais il continue à le faire. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les vraies touches ou ça? Alors ça, c'est vrai que ça fait plus joli, c'est plus moderne, mais ça laisse des traces de doigts et je suis pas hyper fan. Le 45 ici, parce que c'est une version spéciale. Sinon, on a le logo GTI, toujours du rouge. Franchement, c'est très sympa. Le pédalier ressemble à ça. Donc pédalier alu, sur le côté de quoi ouvrir la trappe. Sur la gauche, on retrouvera ici toujours donc les feux. On a bien sûr un mode auto, donc en auto comme ça me le dit croisement. Ensuite, je peux choisir mes modes. Si je veux éteindre auto, donc auto, c'est très bien. Ensuite, on a le dégivrage avant et arrière, juste ici. Le verrouillage de la porte, que je vous ai pas montré ici avec la poignée. Le tableau de bord donc ressemble à ça. Là, il est en version sport. Avec le mode view ici, on peut changer. Je vais vous montrer les vues possibles. Donc, on a celle-ci, celui-ci avec mes données de conduite. Vous pouvez voir là par exemple 10 litres sur les derniers kilomètres. Le GPS qu'on va pouvoir avoir en grand de cette façon. On va pouvoir aussi sur chaque côté pouvoir jouer avec les menus et avoir ce qu'on veut d'indiquer dans les petites fenêtres. On aura également celui-ci pour les aides à la conduite. Également
celui-ci, la simplicité, ou la version GTI lorsqu'on va aller s'amuser, ou sur circuit comme ça on a vraiment le contour, on sait où on en est. Ce qui est bien, c'est que même en mode sport et en manuel, si vous arrivez trop haut, ça va forcément passer le rapport. Si vous avez arrivé tout en haut, il n'y a pas de rupteur. On a pas mal d'informations, start and stop, la ceinture, les panneaux, reconnaissance des panneaux, le auto hold, si on relâche le frein avec le frein stationné, l'autonomie restante, le mode dans lequel on est, le régulateur et la vitesse qu'on a réglée au régulateur. Derrière le volant également, on a des palettes, moins ici, plus ici. Si je passe une fois à la palette, ça va passer en manuel. Si je veux rester en manuel, je passe mes rapports une fois de temps en temps. Et là, vous voyez off. C'est pour off le manuel. Vous restez appuyé et ça va remettre en automatique instantanément. Désolé la caméra. Elle vient de redémarrer parce que je te rends start and stop et qu'il y a la clim qui tourne. Donc là, par exemple, je suis en P et voilà. On a ensuite de ce côté-là les aides à la conduite avec le Line Assist ici, avec l'ACC, en appuyant sur le petit bouton sur le côté. Et ensuite, ça, c'est les clignotants et les appels de phare, comme on connaît sur toutes les voitures. Sur la droite, on fera les essuie-glaces avec un mode automatique. Et ce qui est bien chez les Allemandes, c'est que lorsqu'on est à l'arrêt, stationné comme ça, l'essuie-glace ne va pas balayer. À partir du moment où vous passez en drive et qu'il pleut, là, il va rebalayer. Ça, c'est un petit détail. On ne le sait pas forcément. Cet écran ici, comme on connaît, donc l'écran tactile, avec les infos ici depuis le départ. Là, on peut voir par exemple aussi les dernières consos sur 125 km, 10 litres 2. Donc, c'est vraiment pas déconnant pour une voiture de 300 chevaux. On a des raccourcis, la radio, les raccourcis dans les menus de la voiture. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Après, ça marche, il faut s'y faire, le temps de s'y faire, et après on va voir tous les réglages de la voiture un petit peu partout là dans les menus. Il faut savoir aller les chercher. Une fois qu'on a compris, c'est bien, on a une touche comme sur les smartphones ici pour revenir à l'écran d'accueil ou revenir ici, téléphone, médias, radio, navigation, les apps connect, etc. Plus bas, on a la clim ici, toujours en tactile, moins chaud, plus chaud, moins chaud, plus chaud. Donc pour les deux personnes, le son plutôt de bonne qualité. On a la version Harman Kardon, comme on peut le voir là-bas. Ici, un autre ici, dans les portes. Une sonorité vraiment très sympa qu'on peut régler aux petits oignons. Un peu plus bas, on a ici les aides avec un raccourci sur les aides, la climatisation raccourci clim, le menu parking pour avoir l'aide au stationnement, le park assist et les modes de conduite. Les modes de conduite éco, confort, sport, avec le mode spécial Nürburgring ici, donc qui va nous donner un petit peu plus de couple, un peu plus de répondants, ça va laisser les rapports plus longtemps, ou le individuel que je vais pouvoir personnaliser grâce aux trois petits traits ici. Donc là vous voyez les 15 positions de suspension, le réglage de la direction, l'entraînement ça va être le moteur, le son moteur ça va être dans la voiture, est-ce que vous voulez pas de bruit, sport ou éco. Donc confort ça va être un petit léger, sport il va amplifier tout ça, et éco vous aurez quasiment rien. ACC c'est les aides à la conduite, est-ce que vous voulez qu'elles reprennent vite ou pas, les assistants d'éclairage et la clim, donc ça c'est si vous mettez par exemple en mode éco pour faire des économies d'énergie, enfin c'est tout petit mais ça va économiser. Un petit peu plus bas ici, vous aurez deux ports USB-C, là et là, le petit rappel Golf au fond, on a cette partie qui se relève. Chargeur par induction ici, si vous voulez pas charger votre téléphone, vous le posez en haut. Si vous voulez le charger, vous posez juste en bas ici. De quoi démarrer la voiture ici, la touche P pour parking. Si je veux passer les rapports drive, je tire vers moi. Là, je suis passé en drive, donc ça me l'affiche là-bas. Si je veux reculer vers l'avant, ça m'affiche la caméra. Waouh, vous avez vu le gros nuage là? Oh. Il pleut vraiment beaucoup. Oh la vache, c'est impressionnant là-bas. Si je retire vers moi, drive, si je retire encore une fois vers moi, je passe en sport. Parking, je rappuie ici. Le frein à main de stationnement et le auto hold qui me permet de ne pas avoir à freiner lorsque je suis arrêté à un feu. Ici, un endroit pour mettre des stylos ou votre téléphone. On peut mettre son téléphone comme ça. Par contre, attention, si vous conduisez en mode sportif, ça va pas le faire, donc il vaudra mieux le laisser au fond là-bas. Ici, alors, ça c'est un truc que j'adore. Hop, on peut avoir soit beaucoup d'espace comme ça et j'adore le fait que ça bouge, et en plus donc si vous avez des petites canettes ou grosses canettes, il y a un ressort ici qui va faire que ça va bien tenir. La prise 12 volts, toujours indispensable pour pas mal de monde, et sous la couloir une petite partie où on peut ranger des choses également. La couloir en tissu qui avance, qui recule, qui est réglable en hauteur. On a toutes les positions. Les sièges ressemblent à ça. Les sièges sont juste magnifiques. C'est les sièges sport qu'on a aujourd'hui, le GTI brodé là, tout en alcantara sur cette partie.
c'est juste, alors même au toucher, c'est extraordinaire. Cette finition nid d'abeille comme à l'arrière, c'est super beau. Liseré rouge, rouge ici, sur piqûre rouge, un peu partout. Du cuir rouge sur la partie arrière, du cuir ici. Franchement, le siège est magnifique et du tissu sur les côtés. Donc, conducteur et passager, c'est les deux mêmes sièges. Ils sont en manuel, on peut les avoir en électrique. Ça, c'est une des options qu'on aura sur cette voiture. La portière ressemble à ça. Sur le haut, comme sur une Golf normale, la touche SOS. Toujours nos deux lumières ici en LED qu'on va pouvoir allumer et éteindre de cette façon. Toujours avec l'éclairage progressif, ça c'est très très cool. Si je veux allumer les deux en même temps, si je veux désactiver avec les portes, la touche aide et la touche maintenance. Ensuite, le rétroviseur ici avec des petits bords fins, on a une bonne rétrovision. En vrai, je vois super bien. Et voilà à quoi ressemble un dernier petit tour rapide, point de vue conducteur. Ça vous donne envie, non? Moi, je vous avoue que ça me fait kiffer. C'est très simple, très épuré, c'est très classique, mais on sait qu'on est dans une Golf. Et sur l'arrière, la petite vision ressemble à ça, donc sur les sièges arrière, directement vu d'ici. Bon, allez, c'est parti. On commence par la ville, on sort de Paris, on va jusqu'à direction Fontainebleau. Et à Fontainebleau, il y a des petites routes très très sympas. Bon alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'intérieur, on a des petits liserés rouges ici qui apparaissent dans les portes, à l'avant et à l'arrière. On a également ici sur le tableau de bord, alors hop, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, sur le tableau de bord ici, dans les portières, j'ai de l'éclairage au pied, un petit peu ici, au niveau du porte-gobelet, et voilà. Donc c'est plutôt sympa de nuit d'avoir un petit peu d'éclairage et cette ambiance un petit peu rouge qui amène vraiment ce côté GTI, très très cool. Bon, allez, on va commencer l'essai de cette Golf GTI Club Sport. On commence en ville tranquillement, donc on a plusieurs modes toujours. Là, on est dans quel mode? Le mode confort. On peut même se tester le mode éco si on veut. Je vais repasser par là parce qu'il y a un petit peu de monde de ce côté. Donc on a mode éco, confort, sport et individuel. Le mode éco, on peut l'utiliser au quotidien en ville de cette façon. C'est plutôt agréable. Laisse passer. On a quand même une sonorité très sympa. On sent qu'on a 300 chevaux. Ça, c'est agréable. Une bonne GTI avec de la puissance en traction. Donc différemment de la Golf R, même si la Golf R elle a quand même un petit peu plus de chevaux, mais c'est une 4 roues motrices avec un comportement bien différent. Là ici, hop. Ah. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. Les sièges sont juste waouh, les sièges sport ici, donc avec le GTI. L'Alcantara, un petit peu tissu ici, on a un maintien qui a l'air phénoménal. On va aller sur les petites routes directement parce que la météo est assez incertaine en ce moment. Et on va voir ce que ça donne également en mode sport. Bon, si je passe en mode sport en ville, en mode sport, j'ai même un mode Nürburgring spécial qui lui va aller chercher un petit peu plus loin, pousser plus les rapports. Et en mode sport, allez, je vais me le mettre, le petit Nürburgring spécial. Et oh, une petite sonorité agréable. Ouh, la boîte. Quand elle tombe à un rapport, j'aime bien. Ouh, il y a le petit rêve matching, très sympa. Quand on passe les rapports et qu'on roule cool, ça va passer tranquillement. Il y a juste la descente où ça va être assez instantané. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, là on est vraiment dans le trafic parisien et oh, il y a des petits pops. Alors les petits pops, ils sont pas à chaque fois. Moi, beaucoup aimé. Allez, je vous zoome un petit peu. Entre 3 et 4 000 tours, il y a les petits pop-pop. Ok, je vais consommer beaucoup d'essence, même si ça coûte cher, mais je vais beaucoup aimer. Et là encore, la ligne n'est pas hyper chaude. Je pense que ça va être un essai très sympa. Bon, ce qui va être agréable en ville, c'est de rouler avec la fenêtre un peu ouverte comme ça. Et ici, je me remets en mode éco. Voir. Alors, en mode éco, on a quand même la sonorité qui est sympa. Mais on n'a plus les pop-pop et on n'a pas le turbo qui va se charger aussi vite. Et
avoir cette accélération qui est un petit peu plus démentielle en mode sport ou en mode spécial Nürburgring. On sent que l'accélération est beaucoup plus lissée. On va refermer, comme ça on est au calme. Mais même en éco, on sait qu'on est dans une voiture sympa. La direction en éco, elle est très assistée, elle est très facile. Et si je repasse en mode sport, elle devient tout de suite beaucoup plus ferme. On a tout de suite un meilleur ressenti et ça change tout. Enfin vraiment, on a une voiture qui va vraiment changer entre le mode éco, le mode normal et sport. En plus, on a l'option avec le DCC sur celle-ci, donc avec la suspension pilotée sur 15 niveaux. Et là, donc là je suis en mode sport, Dodan. C'est très ferme. Et ça j'aime beaucoup parce que j'ai besoin que ce soit ferme si c'est une voiture sportive. Une voiture sportive où c'est tout mou, ça sert à rien. Et... ok, ouais, avec le DCC, on va sur les petites routes, on va s'amuser juste après. Bon, et puis pendant les bouchons, on a le auto hold. On va voir la conduite ici assistée avec régulateur adaptatif et autres, le travel assist. On a quand même vraiment pas mal d'options. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le petit rappel 45 ici, il nous rappelle qu'on est quand même dans une voiture un peu spéciale. Et ça, elle est quand même collector parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Le mode éco sera top en vrai pour la ville. C'est souple, c'est fluide et ça va vous permettre de ne pas vouloir forcer tout le temps, se dire ah je vais y aller. Ça va vous calmer un petit peu, vous apaiser. Et c'est vrai que là par exemple, alors, je vais essayer de prendre un truc qui remonte un peu. La suspension n'a tellement rien à voir entre le mode sport et le mode éco ou confort. Elle garde quand même un très bon feeling et on sent que la voiture est quand même dynamique, hein, parce que quand je mets un éco comme ça travaille tellement bien. On sent que la voiture est quand même ferme, mais par contre, ça va amortir beaucoup mieux et ça va vous changer la vie niveau confort. Je me suis mis mes aides à la conduite, mon ACC, Travel Assist, régulateur adaptatif. Là, on repasse de nuit, alors tout est en rouge ici, on peut personnaliser un petit peu les couleurs. Je trouve que le rouge, ça lui va bien à cette voiture. Elle est grise avec liseré rouge, plus du rouge comme ça. Bon, après, rouge, ça donne envie d'envoyer toujours, hein. C'est toujours un petit peu ces couleurs un peu plus sportives. Donc là on est sur le périph', j'ai réinitialisé toutes les consos pour voir dans un usage normal combien on va consommer. Et sur l'usage avec un petit peu de sport. Donc là j'ai mes aides à la conduite. Mode éco, ça roule bien, c'est tranquille. C'est plutôt bien insonorisé. Après la Golf, ça se veut quand même une voiture très polyvalente, hein. Les GTI, ça a cet avantage-là, c'est que c'est très polyvalent. C'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, en ayant une belle voiture, en ayant des chevaux, de la puissance. Et en même temps, ça reste confort, même si les sièges sont vraiment très sportifs. Mais on est bien dedans, je suis bien dans cette voiture. C'est une Golf quoi. Bon, comme d'habitude, là on est vers les 50 km/h. Allez, là on pousse à 60. C'est hyper agréable. On entend un petit peu de bruit de roulement, on a quand même des gros pneus. Le moteur, on sent qu'on a un 2 litres un petit peu plus énervé qu'un simple 2 litres et qu'on a une ligne d'échappement à Krapovic là-dessus qui fait quand même sacrément la différence. Bon allez, 70, on a un beau goudron, c'est très sympa. J'ai l'ACC qui va s'adapter à la vitesse des panneaux, c'était 70, là il a du panneau, 90, il passe à 90 automatiquement. Alors moi ça c'est des aides que je trouve assez importantes, surtout qu'on a ce genre de voiture, parce qu'on aime bien pousser quand on a ce genre de voiture. Et je trouve que ça reste quand même un plus d'avoir une voiture qui va nous aider à garder notre permis un petit peu plus longtemps que si on attaque tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez vous des aides à la conduite sur les voitures un petit peu plus sportives? Moi je trouve que c'est quand même assez agréable. Et moi j'ai pas envie de rouler tout le temps forcément comme un sagouin, même si des fois j'ai des petites sautes d'humeur qui font en sorte que j'ai le pied droit qui s'alourdit énormément. Mais là par exemple, une journée comme ça, là, par exemple faire un Paris-Fontainebleau, bah, j'ai pas ce besoin sur ce genre de route de rouler comme un grand malade. Et en même temps ça me permet de faire des économies de carburant parce qu'aujourd'hui à 2,15 € le litre, ça pique un petit peu. Et en même temps ça me permet de voir vraiment à la vitesse réelle qu'est-ce qu'on va voir comme consommation. Et là vraiment je laisse le travel assist entre Paris et Fontainebleau, il y a 60 km à peu près, voir vraiment la consommation réelle.
quand même de la fermeté parce qu'on a une voiture rigide. Mais c'est pas du tout inconfortable. Vraiment, c'est une voiture que je peux utiliser tous les jours. Volkswagen, vous me l'a donné, je l'utilise tous les jours. Ce serait un délit vraiment parfait. Bon, là on est à 110 km/h. Ça roule toujours aussi bien. On a une sonorité de bruit moteur, puisque bon, c'est quand même assez normal, hein. On a quand même 300 chevaux, surtout la ligne qui fait un petit peu de bruit. En mode éco, on a moins la sonorisation dans les haut-parleurs. Là, on est arrivé sur une zone 130. La voiture a un lit tout seul, je touche à rien. Et je vais aller mettre voie de gauche. Elle accélère toute seule. Elle va faire ce qu'il y a à faire. J'ai mon affichage Tatout qui est bien pratique. Et en mode éco, alors là, depuis tout à l'heure, j'en suis à une moyenne de 6,5 litres au 100. Il y a eu pas mal de petits bouchons. Il y a le start and stop. Je suis resté en mode éco pour tester en même temps à la conso. Elle est annoncée pour 7,8 litres de moyenne. Donc en faisant un petit peu de ville et autres. Là, c'était plus du roulant. Même si ça roulait pas très vite, mais c'était quand même du roulant. On n'était pas à l'arrêt. Et à 130, bah, on sent que c'est une voiture allemande. Hein. C'est fait pour aller beaucoup plus vite que ça. On a une voiture qui est plutôt héros. On a un petit peu de bruit du vent. Pas vraiment dérangeant. Un petit peu là au niveau du pare-brise. Ça reste sinon super bien insonorisé. On sent que cette voiture là, on pourrait rouler à 200 au régulateur sans problème sur les petites autoroutes allemandes. Même là, on n'a qu'une envie, c'est de pousser un petit peu plus, quoi. Si je passe en mode sport, par exemple, même le Nürburgring, la voiture, elle m'a tombé un rapport tout de suite, elle est repassée en 6. Et j'entends aussi que la voiture, elle a tout de suite plus envie. Et ouais, elle retombe les rapports très rapidement. Et même si je veux pousser un peu plus, je peux passer en manuel. Là, je suis en 4. Là, toute la police de l'autre côté. Mais ça y va tout seul. On sent que le turbo met un tout petit moment à charger. Et on reste en France, on se calme. En vrai, là, j'ai pris un petit peu plus que la vitesse et ça y va tout seul. Et même le son, là, je suis à 4000 tours. Il y a des petits glouglou. Bah, ce que j'aime bien, c'est pas dans les tours comme ça la résonance. Alors, ouais, il y a du son dans les enceintes, mais franchement, moi j'aime bien ce côté grosse basse et ça vous emmène quoi. C'est pas violent. Alors là je suis en 5, il me manque 4. Un petit peu plus, je sens que je suis bien vers l'arrière. On va se mettre un petit coup de 3. En 3, 110. Ça monte jusqu'à presque 7000 tours. Ça vous envoie quand même bien. Et il y a une bonne reprise, hein. On peut rien dire. Ça donne vraiment envie de la chahuter un petit peu plus, allez. Oh, ouais, je prends des vitesses beaucoup trop hautes là. C'est abusé. En fait, ça y va tout seul. Et c'est tellement fait point. En plus, avec le bruit, c'est enivrant en fait. On a envie. On a vraiment envie de l'entendre beaucoup plus ce moteur et que ce soit très expressif. Et oh là là. Le freinage, alors j'aime bien le mordant de la pédale, c'est très progressif. Par contre, on sent que si on doit freiner fort, oh, il y a un bon freinage. Oh, il pleut. J'espère que sur la route sur laquelle on va aller, il s'est pas mis à pleuvoir et que ça reste encore bien sec là-bas. Pouvoir s'amuser, parce que sinon ça va pas être la même chose. Petite route de campagne où il n'y a personne, mode Nürburgring. Ouais, ça envoie quand même vraiment bien. Le châssis est ferme. Même au freinage. On sent qu'on a du couple. Un petit peu le freinage, j'aime beaucoup le freinage, il y a un bon mordant. Oh la vache. Puis là c'est un petit peu bosselé.
Ça, c'est le genre de route que j'adore, surtout avec ce genre de voiture. Oh la vache! Le kiff! Le kiff! En 3, ça repart, mais tellement bien. 4. Oh la vache! Le freinage, il est bon, hein. Il est pas trop brusque, comme je dis, il est assez progressif. Par contre, si on appuie fort, oh la vache! Ah ouais! Franchement, c'est très très sympa, hein. Et le châssis, alors j'aime beaucoup. Il est ferme, mais pas trop trop. C'est pas tape-cul. Les sièges sont hyper bien maintenus, même si je tourne fort là. Et on sent que c'est une traction. On sent que l'arrière peut s'emmener très facilement sur les freins. Et le petit... Oh là là, quel kiff! Quel régal! J'adore, j'adore. Bon, là on arrive à ma petite route que j'adore ici. Je vais repasser en mode sport. 0 à 100. Ça motorise bien. 80, 100. Ouais, ça marche bien. Et un 100 à 0. Ouais, le freinage marche bien, autant que l'accélération. C'est pas trop, c'est pas assez. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il y a de la longe, il y a tout ce qu'il faut, il y a du bon freinage, il y a du bon mordant, le châssis au top, il y a tout ce qu'il faut. Allez, vous connaissez tous mon petit test rond-point avec gros freinage. On arrive dans le rond-point, un petit peu en appui. Très bonne tenue de route. Franchement, ça grippe bien. Je mets un petit coup sur les freins, ça fait pivoter l'arrière. Franchement, ultra agréable. Et si je repars. Alors, là, il y a le SP qui est activé. Il essaye de me sauver un petit peu la vie parce qu'il y a quand même de la puissance sur les roues avant. Il y a 400 Nm de couple. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle doit être très très marrante sur circuit à mon avis aussi. Alors je vais pas pouvoir l'emmener sur circuit, mais je pense qu'elle doit être bien fun. C'est pas le châssis aussi rigoureux qu'une Mégane RS, c'est pas aussi ferme, la direction n'a pas le même ressenti, mais je pense qu'on a une voiture quand même beaucoup plus polyvalente. Bon, il y a quelques petites gouttes, mais on va en profiter directement, on va pas se le faire en mode cool parce qu'on sait jamais, directement en mode attaque. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ça tractionne bien avec l'autobloquant à l'avant. Il perd pas trop l'avant. J'ai laissé le contrôle de traction et oh la vache. Et il y a une super bonne accroche. Les pneus donnent tout ce qu'ils peuvent. J'adore cette route. Là, quand il n'y a vraiment personne, on peut se faire plaisir et surtout avec ce genre d'auto. Et sur les gros freinages. Oh là là, spécial de rallye ici. C'est le pied. Même en 3, ça relance assez bien. On a du couple. Le turbo met un tout petit peu de temps bas dans les tours et ensuite ça y va tout seul quoi. Sur les longues courbes, on sent que c'est une voiture qui est faite pour aller vite. Pas trop. Alors là, ça commence à devenir humide ici, mais quel régal! Quel régal! Écoutez un petit tunnel. Juste pour le kiff. Et là, on a la ligne d'origine, donc avec le Acra, qui est une option, enfin qui était disponible. Et c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses. J'adore tout ce genre de petites voitures GTI. C'est parce que c'est vraiment des voitures plaisir qui donnent le sourire. En plus, enfin, elle a un châssis qui est quand même très très sympa. C'est vraiment une voiture faite pour rouler quoi. Et en plus, vous avez confiance parce qu'elle est facile. Après, je pense qu'à très très gros rythme, elle est quand même assez engageante parce que ça reste une traction. On a l'arrière assez léger, il faut savoir emmener l'arrière. Mais il y a de quoi vraiment vraiment se faire énormément plaisir. Et le freinage, moi je le trouve vraiment agréable. Il est plutôt précis. Hein, on arrive hop, assez fort. En
dégressif. Oh, les relances en deux, c'est assez violent. On peut accélérer assez tôt. L'autobloquant fait quand même bien son job. On a une très très bonne tenue de route. Je suis assez surpris par ça. Je m'attendais pas aussi bien. Mais c'est une vraie petite sportive. Hein. Et les relances sont juste canon. Oh la vache. Oh, mais je pourrais faire ça toute la journée et vider le plein d'essence. On sent que l'arrière enroule quand même assez bien. Oh là 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 là. Et ce qui est top là, c'est qu'on n'a pas besoin de rouler hyper vite pour se faire super plaisir avec ce genre de GTI. Bon, regardez, je vous fais un point de vue conducteur. Donc en respectant les limitations, hein, c'est 70 sur ce genre de petite route. On se fait plaisir. T'as vu, enfin, ça relance super bien. La direction est top. On n'a qu'une envie, c'est vraiment de pousser, d'allonger, de se dire waouh. Mais même à cette vitesse, regardez, enfin, juste le kiff qu'on prend dans ces petits virages. L'arrière qui s'emmène gentiment. Et ce bruit, quoi. Et on n'a pas besoin de pousser tant que ça, en fait, pour se faire plaisir. J'adore. Le châssis est bluffant. Hein. Et regardez juste à 70 à quel point on se régale. On n'a pas besoin de prendre des vitesses de folie juste pour prendre ce plaisir. Et ensuite, quand on a fini, on set 70 km/h, travel assist, et on refait descendre. Bon alors, cette Golf GTI Club Sport, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, il y a la Golf GTI de base et il y a ça. Ça, c'est quand même vraiment un niveau au-dessus. Le Club Sport, 300 chevaux sur les roues avant, un super châssis. Alors, j'ai adoré parce qu'il est joueur. Si on le manmène un petit peu, on sent que c'est vraiment une voiture avec laquelle on va se faire plaisir. 300 chevaux, c'est pour moi le bon équilibre. Surtout sur les roues avant, elle est plus légère que la Golf R. Donc, il y a la 8R qui faisait environ une centaine de kilos de plus. Là, on a 20 chevaux de moins, mais que sur l'avant. Donc ça aussi, ça change totalement la voiture. On sent qu'on a un arrière assez léger. Sur les freins, on emmène l'arrière très facilement. On n'a qu'une seule envie, c'est de se faire plaisir avec cette voiture. Couleur gris comme ça, j'aime beaucoup. Les liserés rouges qui rappellent vraiment la GTI, c'est quelque chose de très agréable. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit faible pour la Golf R. En vrai, je ne saurais absolument pas quoi choisir. Si je pouvais me choisir, en fait, je pense qu'il faut les deux parce qu'elles sont complémentaires, elles n'ont rien à voir. Celle-ci en traction, l'autre avec les 4 roues motrices. L'autre, c'est vrai qu'il y avait un petit peu plus de motricité, on pouvait relancer plus tôt. Mais là, on a une voiture qui est plus plaisante. Alors, c'est vraiment l'esprit GTI sur celle-ci. L'intérieur, parfait, canon, confortable. On peut vraiment l'utiliser en voiture tous les jours. Hein. Ça reste une Golf au final. Toutes les qualités sont là. Ça faisait longtemps qu'on me disait il faut que tu l'essayes, c'est bien. Et quasiment tous les journalistes m'ont dit non, franchement, on a beaucoup aimé. Et je peux pas dire le contraire, c'est une super voiture. Alors après, on en a pour son argent, parce que c'est vrai que c'est pas donné. Il y a quand même un sacré malus maintenant, à partir de 2022 sur les clubs sport, entre 3 700 et 10 000 euros selon les options que vous allez prendre. Donc essayez de prendre le minimum d'options pour ne pas arriver à 10 000 euros de malus, parce que sinon ça fait mal. 3 000, ça reste encore à peu près raisonnable. Mais vraie voiture plaisir, ça c'est vraiment ce qui a amené à disparaître. Pas d'hybridation, rien du tout. Juste un start and stop qu'on peut désactiver. Moi, je trouve pas ça déconnant. Un mode éco pour la ville. Donc, moi, j'étais à 6,5 litres en faisant Paris à Fontainebleau, à peu près par ici, en roulant au régulateur, aux limitations de vitesse avec un petit peu de trafic. Je pense qu'on sera à 8-9 litres lorsqu'on fait un petit peu plus de ville. Et là, j'étais à 11 litres en ayant attaqué un petit peu. Alors, pas forcément en ayant donné toute l'après-midi, mais vraiment une vraie auto plaisir qui assume conquérir. J'aime beaucoup. Elle est sexy. Et je pense que ça plaît quand même à beaucoup de monde, la GTI, et je pense que ça ne s'arrêtera pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette E7, cette voiture. Est-ce que c'est la voiture que vous prendriez ou est-ce que vous prendriez plutôt la concurrence? Il y en a quand même pas mal des concurrentes, hein, des tractions aux alentours des 300 chevaux. C'est peut-être pas la plus radicale, mais je pense que c'est celle qui fait le meilleur compromis de quasiment toutes ces voitures un petit peu typées sport en traction avec un moteur sympa 2 litres. Bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. Dans les commentaires, si vous avez des choses à me dire, des voitures que vous voulez que j'essaye,
ou juste si vous avez bien aimé, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.